Le lendemain de notre arrivée, je voulais exorciser les démons en respectant ma promesse. Je me suis levée, animée par une soif de vengeance digne de celle d'un grand criminel. Je ressens un élan de folie, mais je ne m'en offusque point. Je suis au contraire soulagée de réagir ainsi. Muni d'une corde et du couteau servant à égorger les moutons que j'ai auparavant aiguisés, je me rends à l'écurie. Il fait froid, très froid. Bien entendu, tous les hommes sont là afin de commenter les derniers événements. Et notre retour inattendu semble être au centre des débats. J'aperçois parmi eux Majid, que tout le monde surnomme le renard en raison de sa passion pour la chasse à cet animal. Je m'adresse à lui. Je te propose un échange. Nous avons rapporté 3 mulets. Tu les prends et tu me donnes le tien. Tu acceptes? Le renard m'observe fortement intrigué. Il se demande sans doute à quoi peut bien rimer cette offre. Tu veux mon mulet, Youssef? Il est à toi. Tu n'as rien à me donner en échange. Je te remercie, Majid, mais je tiens à ce que tu en prennes au moins un. Un mulet coûte cher, et je ne veux pas te voler. J'en choisirai un pour te faire plaisir. Mais si c'est pas indiscret, pourquoi le mien? Je dois libérer ma conscience d'un très lourd fardeau. La lumière de la curiosité des gens présents éclaire l'écurie pendant que je sors le mulet. Le vieil Omar s'approche de moi et me dit « J'ai à te parler. J'ai un petit travail à faire. Tu me parleras tout à l'heure. » Non, maintenant. Accompagne-moi à la fosse animale. Nous discuterons en route. À mi-chemin, le vieil Omar sort de son mutisme. Je tiens à te faire mes excuses. Tu veux t'excuser de quoi, au nom de Dieu? Tu le sais très bien. Je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Je dois faire des efforts pour imaginer ce qu'il entend par là, mais je ne trouve rien. Écoute, Omar, j'ai trop de respect à ton égard pour te mentir. Je jure devant Dieu Tout-Puissant que je ne comprends pas ce que tu me dis. Sache que le jour où tu me porteras préjudice, je ne t'en voudrai pas. Pourtant, si tu souhaites obtenir mon pardon, je te l'accorde volontiers. Mais je le fais uniquement pour te rendre service, car je ne sais pas de quoi tu me parles. Tu as le cœur généreux, Youssef. Qu'as-tu, Omar, qui te trouble ainsi? As-tu déjà oublié que l'on vous a abandonné dans les montagnes? C'est donc seulement cela qui le tracasse. Il ne s'en remet pas d'être rentré directement au Douar. Je reconnais là son caractère. Malgré la tâche que j'ai à accomplir, je dois pourtant mettre un terme aux remords qui le persécutent. Écoute-moi bien, Omar. Vous nous auriez trahis si vous avez eu l'inconscience de nous attendre. Sache que je vous aurais maudit si vous aviez fait un autre choix. Nous avions suffisamment d'ennuis avec Samir pour que s'y ajoute votre présence. Omar, au nom de tout ce que tu représentes pour moi, chasse à jamais de ta mémoire cette idée ridicule. Tu n'as rien à te reprocher. J'ai prié Dieu Tout-Puissant afin que tu te comportes de la sorte. Comment pourrais-je critiquer maintenant la sagesse
dont tu as fait preuve. Le vieil homard n'est pas convaincu de ma bonne foi, mais je n'ai pas envie de discuter. À la fosse animale, j'attache les pattes du mulet, puis j'assène un coup violent de poing entre ses oreilles. Voulant assommer l'animal à la manière de mon père, je réussis seulement à me faire très mal à la main. Tant pis pour lui, il verra la mort en face. Je le renverse sur le sol et lui tiens fermement la tête. Pendant quelques minutes, je déverse sur lui tous les jurons de mon répertoire que je ne savais pas si étendus. Prenant ensuite mon couteau, je déclare solennellement: il n'y a qu'un Dieu, et Mohammed est son prophète. Animal maudit et stupide, l'heure de la justice a sonné. Tu dois payer pour tes crimes. Et je lui tranche la gorge. Je fais quelques pas en arrière afin de le laisser se débattre et surtout pour ne pas être éclaboussé par le sang. Cet animal ne nuira plus à personne. Il a été la cause de la mort d'un homme et de la blessure de Samir. Je devais le tuer. En le faisant, je me sens mieux à présent. Je pense à Rachid le Kabyle, vengeant son frère, et je souris intérieurement. En levant la tête, je m'aperçois que ce que je fais intéresse un large public. La moitié du douar au moins est assise à une dizaine de mètres de là et contemple le spectacle. On doit croire à l'œuvre d'un possédé. Venant lentement du douar, le rouquin s'approche de moi, tenant un couteau et une hache. Je vois que tu m'as devancé, me dit-il. Ce n'est pas grave, je terminerai le travail. Toi aussi, tu voulais tuer le mulet? Que faire d'autre sinon tuer cette immonde créature? Le diable en personne lui a ordonné d'organiser notre perte. La bête se débat longuement, puis peu à peu, ses réactions deviennent presque nulles. Le rouquin a choisi ce moment-là pour trancher la tête et découper ensuite l'animal. Sa besogne terminée, il me dit: c'est au tour des chacals de travailler maintenant. Avant de nous rendre à la fontaine pour nous laver les mains, je dis à Omar: Dieu est témoin que l'objet de ton tourment vient de s'éteindre sous tes yeux. Les chacals effaceront notre tragédie mieux qu'aucune de mes paroles. Omar, que le Créateur m'ôte la vue sur le champ, si je n'ai pas prononcé la vérité de ma vie. Je ne veux que tu reviennes sur cette histoire. Samir est complètement guéri de sa blessure, mais on ne peut en dire autant de son esprit chancelant. Il ne se remet pas de ses troubles de l'esprit, et j'en suis particulièrement affectée. Sa personnalité s'effrite, et Dieu seul sait ce qu'il endure. Il est devenu méconnaissable. Il s'isole, et des heures durant, il part à la dérive. Lorsque nous l'invitons à venir partager les joies de nos débats, nous trouvons en face de nous un homme égaré. Il parle seul, à mi-voix, et tient des propos décousus. Parfois, il coupe court aux discussions et va se promener toujours au même endroit, près de la fontaine. Sa famille souffre le martyre. Elle a vainement essayé tous les remèdes connus au douar
sans obtenir de résultat. Dès qu'il a cessé de se nourrir, ses parents ont pris peur et ont fait immédiatement appel au marabout. Celui-ci a appliqué divers remèdes, mais on n'a constaté aucune amélioration. De retour au douar, Rabat a alors pris l'affaire en main. Il est parti plusieurs jours pour Constantine et est revenu avec un marabout. Vêtu tout de blanc, le saint homme est très vieux. Il doit facilement avoir l'âge de mon grand-père. Pourtant, il nous étonne par sa vivacité et son esprit alerte. Il se dégage de sa personne une aura mystique et qui impressionne notre douar. Il est si éblouissant de culture et de savoir qu'il s'en faut de peu que nous nous prosternions devant lui. Dès son arrivée, nous l'avons conduit à la maison des invités. Après une rapide inspection des locaux, il nous a prié d'évacuer quelques affaires et de modifier la disposition des meubles. Puis, nous ne l'avons pas vu pendant 2 jours. Il s'est isolé dans la maison des invités en prenant quelques figues sèches et une petite réserve d'eau. Pendant ce temps, nous avons été en permanence à l'affût de ses mouvements. L'ordre a été donné de ne le déranger sous aucun prétexte. Personne ne sait donc ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Rabat nous a dit que le saint homme n'a rien voulu savoir sur l'état de Samir. Et Rabat ne lui a effectivement rien dit. En dehors des formules de politesse, aucun de nous n'a pu lui adresser la parole. Par conséquent, il ne sait à peu près rien du malade. Et c'est cela qui nous étonne. Lorsqu'il se décide enfin à sortir, il nous ordonne d'aller chercher Samir. Nous nous exécutons sur le champ. Il fait entrer le malheureux dans la maison et nous demande de nous éloigner. Durant le peu de temps que nous avons passé près de l'entrée, nous constatons seulement d'étranges émanations, des odeurs indéfinissables et surtout insupportables. Moins de 5 minutes après, le saint homme sort seul. Samir demeure 3 jours dans la maison. Il n'a reçu que la brève visite du marabout, le temps pour ce dernier de déposer de la nourriture. Pendant ces 3 jours, personne n'a pu approcher le marabout. Il passe son temps à lire, à méditer et à prier. Puis la nuit du 3e jour, il va sur le haut de la colline. Il déroule 2 tapis par terre et revient vers la maison des invités. La force de ce vieil homme tient du miracle. Il soulève Samir comme un enfant et le porte sans s'arrêter jusqu'à la colline. Il le dépose sur l'un des tapis et s'assoit sur le 2e. Samir dort profondément. Ses mains sont appuyées sur le ventre en tenant ce que nous pensons être le Coran. En bas de la colline, pas loin de 200 personnes sont présentes. D'où nous sommes installés, nous parvenons parfaitement à observer les 2 hommes. Mais nous sommes hors de portée de leurs paroles. Le marabout fait une longue prière. Se tournant ensuite vers Samir, il lui parle longuement. À le voir ainsi, il semble intimer des ordres précis à l'adresse de notre compagnon, toujours endormi. Le saint homme prie à nouveau, puis se lève. Il répand quelques gouttes d'eau bénite provenant de la Mecque sur le corps du malade. Il prend le fusil que nous lui avons fourni et tire 2 coups de feu. Samir n'a pas sursauté. Le marabout lui pose le fusil
sur le bras. Et je crois comprendre qu'il lui ordonne de se lever. Sous nos yeux incrédules, Samir se réveille. C'est de la magie. Le saint homme le prie de regagner les siens, ce qu'il fait. Cela fait bien longtemps qu'il n'a pas obéi à quelqu'un. Tandis que le marabout range ses affaires, Samir s'avance maladroitement vers nous. Il est certainement un peu sonné d'avoir autant dormi. Lorsqu'il est près de nous, il demande : « Mais qu'est-ce que vous faites tous ici, au milieu de la nuit ? » Samir nous est miraculeusement revenu comme avant. La nuit même, le douar improvise une fête inoubliable. La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.